Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview Star Academy. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas avec un sortant de la Starac, je suis avec Malika. Bonjour Alix. Je suis très contente qu'on fasse cette interview. Alors, quand j'ai dit que je recevais des profs, tu faisais partie de celles et ceux qui sont le plus revenus cette année. Il y a eu plein de commentaires hyper positifs. Merci. J'ai demandé, est-ce que vous aviez des questions pour Malika? Bon, en fait, la plupart des gens m'ont dit, pas de questions, juste dis-lui qu'on la kiffe. C'est adorable, merci à tous. Parce que t'es la petite nouvelle cette année. Exactement. Alors, comment ça se Alors passe? non, je ne suis pas la petite nouvelle, il y a Cécile qui est parmi nous aussi. Oui, tout à fait, qui fait le débrief. Exactement. Eh ben, écoutez, c'est super parce que j'ai été accueillie les bras ouverts par mes collègues. Et c'est vrai que moi, j'avais cette appréhension comme quelqu'un qui rentre dans une nouvelle école. Donc, on se demande comment ça va se passer. Et c'est formidable. J'étais vraiment accueillie avec une sympathie et une bienveillance fantastique par mes collègues et par monsieur le directeur. Et donc, voilà, c'est super. Est-ce que tu peux me raconter le casting De l'émission? Ouais, comment toi, t'as été castée? Eh ben, écoute, j'ai été appelée parce qu'en fait, ils téléphonent un petit peu à tous les chorégraphes un peu bankable et connus dans le milieu. Moi, ça fait très longtemps que je travaille donc pour la télévision. Ça fait aussi 40 ans que je danse. Wow, 40 ans que tu danses? Ah oui, Mais attends, mais... Alors, je sais que c'est une question qu'on ne pose je pas vais aux vous dames. le dire. Madame, Tout pouvez-vous de suite. me donner votre âge? Je vais avoir 44 ans. 44 ans. Ouais. Donc, Oh. la danse, ça conserve, hein, finalement. Bah ouais, bah c'est vrai, t'es vraiment... Mais attends, 44 ans, c'est pas vieux en même temps. Mais... Oui, voilà, mais c'est vrai que quand, par exemple, les gens disent « Oui, Malika, elle m'a donné cours quand il y a 25 ans », j'ai des élèves qui maintenant... D'ailleurs, là, au concert de Mat Pokora, j'ai vu des élèves maintenant qui sont très grands, que j'ai pris sur mes genoux et que j'ai vu hier au concert en train de Et tu danser. dansais derrière Matt? C'est drôle. Non, c'est fantastique. Et c'est vrai que, d'ailleurs, quand j'ai vu certains danseurs, je leur ai dit « Ta maman, elle est là ?» Et c'est là qu'en posant la question « Est-ce que ta maman est venue te voir ?» Là, je me dis, là, c'est vrai que j'ai bien passé la quarantaine. Ah ouais, d'accord. Donc, on t'appelle pour que tu viennes passer un casting? On m'appelle pour la Starac. Allô, bien évidemment, toi, tu te dis, c'est une copine qui te fait une petite blagounette. Donc, j'ai dit, bon, et après, je me suis dit, ah non, c'est vraiment sérieux. Et puis après, on se rencontre à la production, on se découvre. Puis après, on fait des screen tests pour voir un petit peu quel sera ton contenu dans les cours, quelle est ta vision de la danse. Et ensuite, pendant l'été, on m'a appelée pour me dire que j'avais été prise pour être professeure de la Starac. J'étais très contente. J'ai passé un bel été. Et non, écoute, c'était super. Et voilà, quoi. Tu faisais quoi professionnellement parlant à ce moment-là, quand on t'appelle? Alors, moi, j'étais jury pour la Confédération nationale de danse. Donc là, c'était les championnats de France. Donc, j'étais jury un peu partout, dans tous les départements. Et moi, je suis prof, je donne des stages de danse un peu partout dans le monde depuis au moins presque une trentaine d'années. Et puis, je chorégraphie aussi beaucoup d'artistes en maison de disques. Et donc voilà, donc tout ça, donc en fait je mêle encore la télé, le fait que je donne des cours et d'être jury pour les compétitions championnat du monde et championnat de France. Tu t'ennuyais pas, quoi? Ah ben oui, non, et puis ce qui est fantastique avec la Starac, c'est que ça met nous, notre travail en lumière, parce que c'est vrai que quand moi je fais des chorégraphies pour des artistes, ou même quand je donne cours et qu'on fait des spectacles, le public ne voit pas les répétitions, ne voit pas la partie immergée de l'iceberg quand on fait des spectacles. Et là, ça nous permet de montrer au public qu'est-ce qui se passe en coulisses, les doutes, les joies, les peurs, de voir comment ça se passe dans la salle de danse, combien de temps on refait des dizaines et des dizaines de fois le spectacle, et que les gens comprennent que on voit que 3 minutes, mais les élèves font un travail vraiment de titan. T'as eu peur un petit peu de la comparaison avec Yanis, qui était le professeur de danse de l'année dernière? Ah ben bien sûr, parce que Yanis et d'ailleurs Kamel sont des monstres de la danse. Kamel Wally, qui avait chorégraphié, enfin, qui était le chorégraphe et le professeur de danse des premières saisons aussi. Exactement. Donc bien évidemment, en plus moi j'étais une femme, c'était la première fois qu'on propose ce rôle à une femme à la Starac, et comme je te dis, c'était vraiment des monstres de la danse, et bien évidemment, il y avait cette appréhension. Et après, chaque professeur a sa méthode, a son univers, et puis nous, on se respecte beaucoup avec Yanis et avec Kamel. Donc je me suis dit, écoute Malika, sois toi-même, et puis advienne que pourra, quoi. Et tu leur avais demandé des petits conseils pour comment être un petit Ben, ce qui est génial, c'est que Yanis m'a appelé, on m'a appelé le jeudi, Yanis m'a appelé 2 jours après,
pour me féliciter, ce que j'ai trouvé vraiment adorable et très classe. Et ce qui m'étonne absolument pas de la personne au grand cœur qu'il est. Moi, j'ai connu Yanis il y a 20 ans. Lui était élève dans l'école où j'étais prof. Et la première fois que j'ai vu Yanis en cours, qui est beaucoup plus jeune que moi, j'ai plus de 10 ans de différence avec Yanis, quand je l'ai vu, je me dis, ce garçon, c'est une star. Il avait 14 ans, 14-15 ans. Et effectivement, et en plus, c'est devenu non seulement une star de la danse, il nous a représenté, nous les Français, partout dans le monde, parce qu'il a été très connu aux États-Unis. Son style de danse a été reconnu dans le monde entier. Il a, en tout cas, véhiculé une image de la danse fantastique pour nous les Français. Et voilà, et je trouve ça vraiment super, quoi. Ouais, c'est chouette qu'il y ait eu cette entente entre vous, qu'il y ait eu un peu le Bien sûr, passage de relais, quoi. bien sûr, je l'ai remercié pour sa bénédiction. Et voilà, c'est vrai que même avec Kamel, Kamel, c'est comme un grand frère. Et c'est vrai que les gens se disent, oui, peut-être entre eux, il se passe, mais pas du tout. En danse, on est une grande famille. Puis on se respecte beaucoup. Et dans le corps professoral, alors avec ceux qui étaient là déjà les années précédentes, avec Adeline, avec le directeur, comment ils t'ont accueilli? Bah écoutez, je m'en souviendrai toute ma vie. Ils ont fait un petit repas avec toute l'équipe. Et même le producteur de l'émission s'est retourné et il s'est dit, mais on dirait que vous vous connaissez depuis des années. On s'est fait la bise, on s'est dit bonjour, on s'est assis à table et puis on a parlé à l'un avec l'autre. Ah oui, ça a été d'une fluidité, d'un naturel qui pour moi restera à jamais marqué dans ma tête. Vous étiez allés au resto? On est allés au resto, tous ensemble. C'était une manière pour la production de nous faire nous rencontrer. Et 2 secondes après, on était en haut avec Adeline et Cécile, et en train de jouer au piano avec Lulu et Marlène, en train de chanter. Après, à table, on se levait, on changeait de place pour que je puisse converser avec Joe, pour qu'en même temps, avec Pierre, on fasse connaissance. En plus, Pierre, il était de Belgique et tout. Donc, et on s'est dit, c'est incroyable cette entente. Tout le monde respecte l'univers de chacun, tout le monde apprend de l'univers aussi de chacun. Parce que nous, pendant les évaluations, pour moi, c'est un petit peu une masterclass, parce que tout ce qu'Adeline dit, tout ce que Cécile dit, tout ce que Pierre dit, c'est pas ma discipline, mais j'apprends énormément de choses. Et du coup, ça complète nos cours et tout, donc c'est vraiment super. Et est-ce que eux t'ont donné des conseils du fait que forcément la Starac c'est quand même un contexte particulier dans la mesure où c'est une émission de télé? Bien sûr. Et tu vois, c'est pas comme si tu donnais des cours à des élèves normaux. Bien Est-ce qu'ils t'ont sûr. donné des conseils pour la télé? Tu vois, des trucs un peu... Bien sûr, ils m'ont donné vraiment des petits conseils un peu pratiques. Tu vas voir, Malika, le cours passe très vite. Attention d'aller droit au but. Oui, et puis après, nous, on est en live. Après, comme tu sais que moi, parfois, je suis un petit peu incontrôlable, que tu sais, parfois, j'ai envie de lâcher une blague ou de faire parfois un petit peu attention à pas déborder. Mais c'était toujours des conseils bienveillants pour que ça se passe bien. Et que surtout, que tout se passe bien, non seulement pendant le cours, mais aussi avec nos chers élèves. C'est quoi ton rôle précisément à la Starac? Alors, moi, je te vois dans les quotidiennes, tu viens pour donner les cours de danse. Exactement. Et quel est ton rôle dans le prime? Exactement. Donc, en fait, c'est vrai que moi, dans la vraie vie, quand je suis chorégraphe, par exemple pour un ballet ou pour une émission de télé, je suis co-chorégraphe. Et c'est vrai que d'additionner plusieurs corps de métier en même temps, c'est plus complexe. Et donc, je me suis dit, pour la Starac, ça serait cool que je sois professeur au château et que j'ai un co-chorégraphe qui m'aide, en tout cas pour ce qui concerne le ballet qu'il y a autour des élèves. Donc moi, tout ce qui est chorégraphié des élèves, donc c'est-à-dire dès qu'un élève danse au château, c'est moi qui lui apprends la chorégraphie. Okay. Tout ce qui est dansé autour avec les danseurs du prime, les danseurs pro, ça c'est Angelo qui s'en occupe. Et moi, je t'avouerai que je n'avais jamais délégué. J'ai toujours été ou chorégraphe sur les émissions ou prof. Et là, ce qui est super, c'est que j'ai appris à travailler avec un co-chorégraphe avec qui je délègue, ce qui est pas facile à faire pour moi parce que je suis au château. Le château, même au niveau kilométrique, c'est loin du prime. Et du coup, je suis 100% disponible pour les élèves. Et Angelo est 100% disponible pour que le prime se passe bien avec les danseurs professionnels. Et c'est génial parce que c'est un travail d'équipe qui est super. Et du coup, chacun est super à l'aise. Et on ne se retrouve plus
dans l'urgence. Et en termes de planning, comment tu gères ça? Tu vois le temps de prépa de tes chorégraphies par rapport au moment où elles sont produites sur le prime. Combien de temps à l'avance tu C'est très fais? très court parce que nous, pour pouvoir redistribuer les chansons, on doit attendre que les évals soient faites et qu'il y ait les nominations. Ah oui, il y a ça, j'avais oublié. Donc nous, on ne peut pas anticiper et travailler lundi, mardi ou mercredi. Les élèves ont un jour de répétition avec moi je vais même te dire, même pas un jour, ont quelques heures de répétition avec moi pour tous les primes et ont 2 heures de répétition avec Angelo quand on prépare avec Angelo un tableau pour les élèves. Et les élèves travaillent aussi vite que quand je chorégraphie pour des danseurs professionnels ou des artistes professionnels. Et ça, il faut vraiment se rendre compte que les élèves vraiment ont un maximum de matière au niveau des paroles à retenir, mais aussi de structure chorégraphique à retenir. On a très peu de temps. Tu me parles des élèves, on va faire un petit quiz sur les élèves. Si tu as regardé les vidéos précédentes, tu sais un peu ce qui va se passer. Je fais semblant de ne pas l'avoir vu. Exactement. Je te dis des phrases et puis tu me dis quel élève correspond le mieux à cette phrase, d'accord? L'élève qui partait avec le plus de facilité. Oh là là, c'est très très dur. Parce qu'en fait, c'est difficile c'est difficile parce qu'en fait, des facilités, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui avaient des facilités au niveau, par exemple, de la projection du style, mais qui peut-être avaient plus de mal à mémoriser des chorégraphies. Et t'en avais qui avaient facile à mémoriser les chorégraphies, mais qui les exécutaient moins bien. Alors, je pense que la personne qui avait le plus de fondation en danse, je pense que c'est Eleni. Même si j'ai envie de te dire que Djibril a beaucoup de qualités. Mais tu peux me citer des gens qui sont partis. Honnêtement, qui pour moi ont des fondations, qui avaient des facilités. Il y avait Margot, dansait très bien. Clara dansait très bien. Candice. Je suis désolée, mais je suis désolée. Je suis désolée, bien évidemment. Ah ben écoute, tu sais quoi? On va dire Lola. Ouais, Lola. On va dire Lola parce que Lola, elle avait vraiment une formation de danse très longue et qui, pour moi, elle avait vraiment ce carcan de danseuse. Celui qui partait avec le plus de difficultés. Bah écoute, Victorien. Ouais, Victorien. Et le plus non seulement de difficultés, mais le plus de peut-être d'appréhension. Et il s'en est sorti super bien. Le plus drôle pendant les cours. Ah là là, c'est dur, parce que, écoute, je t'avouerai qu'on rigole bien avec tout le monde. Je rigolais beaucoup avec Djibril. Le plus travailleur. Je dirais Axel, Pierre et Julien. La meilleure progression. Oh, je suis désolée, mais je vais te dire tous. T'as le droit? Ouais, mais vraiment, parce que vraiment, ça, c'est ça le mérite de la récompense, en tout cas, de ce qui concerne la progression, je dois leur accorder vraiment. Tu as tous les droits, madame. Merci. Le ou la plus dissipée pendant les cours, qui bavarde un peu, qui papillonne. Qui pourrait faire Danse avec les stars. Lola. Celui ou celle qui n'a pas conscience de son potentiel. Pierre et Julien. Merci, madame. Danse avec les stars, toi, on te l'a proposé en tant que danseuse pro? Non, on m'avait proposé de venir... tu sais, parfois, il faut venir des intervenants de disciplines différentes. Et on m'avait demandé... on m'avait proposé de venir pour leur apprendre une chorégraphie hip-hop. Ça te plairait de faire une petite apparition aussi? Moi, toutes les émissions qui mettent en lumière la danse, je trouve ça super. Donc, bien évidemment, c'est génial pour le milieu de la danse. Et puis, en plus, ce sont des danses sportives. Et c'est vrai qu'on parle pas, que je sais bien qu'on parle du tango, de toutes ces danses où on danse à deux. Ça me manque un peu qu'on danse par deux dans les soirées. Et tout. Mais je pense que ça donne envie aussi aux gens. Tu sais, quand tu vois ces émissions, moi, à chaque fois je le vois, chaque année, je me dis, j'adore. Allez, c'est bon, l'année prochaine, je m'inscris à un cours, regardez-moi, salsa. Ah oui, la salsa, le tango, parce que c'est des danses qui sont nobles, et puis ce sont des danses qui sont quand même des danses qui rentrent dans la culture de certains pays, de Cuba et tout. Et je trouve ça super. Puis c'est très technique. Et c'est très racé, je trouve ça génial, vraiment. Non, puis que tu vois, tu sais que des gens dont c'est pas forcément le métier arrivent quand même à s'en sortir. Quand on avait vu des grosses personnalités, des hommes que t'attendais pas du tout voir sur un parquet, ou même des femmes, tu vois, qui au début étaient un peu engourdies et tout, qui après se déploient.
tu te projettes, tu dis, ok, lui à la base, vraiment, Bien je ne sûr. misais pas un copec dessus. Mais c'est incroyable. Et- Parce que tu sais que la première notion qu'on a quand on est dans le ventre de sa maman, on a quand même un cœur qui, dans la conception de l'enfant, bat vite en rythme. Donc je pense que si on a un cœur qui bat en rythme, c'est bien pour une raison. La première chose qu'un bébé fait de lui-même, c'est d'écouter une pub ou quoi et de se mettre à danser. En fait, la danse, c'est vraiment inné chez tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a tendance de ne plus s'approprier son corps, que parfois on a l'impression qu'on est étranger à son corps et que du coup, quand on nous demande de danser ou de juste se mouvoir, ça devient une peur. Et je pense qu'en fait, la danse, si on avait reconfiance et on se réappropriait notre corps, on serait des milliers à danser encore en soirée. Moi, je veux qu'on redanse encore en soirée. Hein. Faites-nous danser en soirée. S'il vous plaît. Parce que c'est vrai que tout le monde est là contre le mur, tout le monde a peur de danser, mais tout le monde a peur en fait de se réapproprier son corps, alors que notre corps, il est à nous. Et si on a autant d'articulations, c'est pour qu'on puisse danser. Se mouvoir. Mais oui, se mouvoir. Mais il y a peut-être aussi, tu sais, un petit truc de peur du regard des autres. Complètement. C'est ce que disaient, j'ai l'impression, les candidats et les académiciens au début de la saison. Tu sais, ils n'osaient pas trop Exactement. montrer. Ils avaient honte, je me souviens, sur les premiers cours que tu as fait. Exactement. Où vraiment tout ton cours, c'était lâchez-vous. Me faites pas une pause comme ça, faites-moi un vrai truc. Quoi. Exactement. C'est vrai que la première base de ma pédagogie, avant de commencer à donner du contenu, je voulais que les élèves se sentent à l'aise. Parce que malheureusement, c'est très complexe d'apprendre quelque chose de nouveau et de se mettre en danger en se sentant pas en sécurité. Donc j'avais envie de leur montrer qu'on était dans un avion et que j'allais leur accrocher un super parachute. Et quand je sentais que le parachute allait être bien fixé, on allait sauter. D'ailleurs, cette semaine, on a levé un peu le niveau parce que je leur ai expliqué que comme j'étais certaine que le parachute était bien accroché, qu'on pouvait sauter. Et c'est vrai qu'au départ, j'ai fait une pédagogie, donc bien évidemment avec cette prise de confiance, et aussi de leur montrer que la danse, c'est pas qu'un style. Et c'est pour ça que moi, je suis diplômée d'État en classique et jazz, que j'ai commencé par le classique et le jazz, avant qu'avec mon groupe, on soit champion du monde en hip-hop. J'ai voulu leur montrer qu'il y avait la danse classique, le jazz, et leur montrer qu'il y avait un menu qui était on va dire, fourni en danse pour leur dire, voilà, vous êtes peut-être pas tous hip-hop, vous êtes peut-être pas tous classiques, mais en tout cas, on va trouver le style de danse qui va vous correspondre et où vous serez le plus à l'aise. Toi, au début, tu as rencontré cette espèce de petite difficulté peut-être de regard des autres quand tu dansais ? Complètement. Ou même dans ta vie, de façon... Ah, mais moi, je dis toujours que j'essaie de devenir le professeur que parfois j'aurais voulu avoir. C'est-à-dire que ce côté confiance et tout, comme moi je viens de l'époque du conservatoire et je viens des années 80, il y avait vraiment ce rapport avec le professeur, le maître de ballet et l'élève. Et c'est vrai que le travail de confiance en soi ne venait pas du professeur, il venait plutôt de comment on est à la maison avec les parents et tout. Et moi, c'est vrai que j'apporte cette bienveillance pour travailler aussi sur ça et donner des outils aux élèves pour leur expliquer que déjà même moi aussi parfois ça m'arrive de ne pas avoir confiance en moi et de leur montrer que j'allais être là pour qu'on travaille sur cette notion qui n'a rien à voir avec la danse mais qui est l'outil principal si jamais un jour ils sortent un album et qui partent en tournée et qui veulent devenir artistes. Tu l'as dit parce que tu avais dit un jour, il y a Malika Exactement. et il y a Malou. Exactement. Alors là, j'ai qui devant moi ? Est-ce que j'ai Malika ou est-ce que j'ai Malou ? Là, ici, tu as affaire à Malika. Bon, c'est quoi la différence entre Malika et Malou ? Malika et Malou, ça veut dire que Malou, c'est le personnage que je me suis inventé tout simplement quand moi j'ai commencé à faire des battles de hip-hop et que je me suis rendu compte que la dominante était quand même des garçons, qu'on faisait des 1 contre 1 et que je me suis dit, ah, là, il va falloir que tu mettes une armure. Quelle armure tu vas mettre ? Tu commences à mettre la casquette sur ta tête, tu commences à mettre des pulls larges et tout. Et après, je me suis dit, mais ça, c'est pas top. Ce que je vais faire, c'est qu'intérieurement, je vais m'inventer un personnage à qui je vais tout accorder. Et cette Malou-là, voilà. Elle n'a pas peur, elle a confiance en elle, elle croit en ce qu'elle fait, elle croit en fait à ses bases en danse et ça m'a beaucoup aidée. Et t'as quel âge à peu près à ce moment-là quand Malou rentre dans la vie de Malika ? Oh, c'est l'adolescence. Ouais. C'est l'adolescence, mais ce surnom Malou vient du directeur artistique de Matt Pokora que j'ai eu comme élève
Non, mais alors attends, le monde est petit, quoi. Voilà. Et donc, du coup, Hakim Gorab, un jour, m'a appelé Malou en classe. Et après, ça s'est répandu. Et tout le monde, après, m'a donné ce surnom. Et après, quand j'ai vu que c'était mes élèves qui m'appelaient comme ça, et que moi, dans la vraie vie, j'étais pas du tout pareil, parce que dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très calme, comme je dis toujours, qui lit, qui est discret, bon, voilà. Et après, voilà, Malou, ça a été le personnage, en tout cas, où j'ai été désignée comme ce professeur en cours, quoi. T'as eu quoi comme parcours scolaire? J'ai l'impression que t'as fait un genre de formation très professionnalisante hyper tôt, non? Donc moi j'ai eu mon bac et ensuite donc moi j'ai fait de la danse classique pendant presque 27 ans, de la danse jazz pendant 22 ans parce qu'à l'époque tu ne pouvais pas aller au cours de jazz sans avoir fait de cours classiques. Ok. Ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Et la danse hip-hop j'ai commencé, j'avais 17 ans. Et pourquoi tout ce début de classique? D'où ça vient? Parce que Parce tu que commences le classique à quoi? À 4 ans? à 3 ans. À quel moment, à 3 ans, tu verbalises le fait de vouloir faire du classique? Ben, en fait, à l'époque, ma mère estimait que pour le maintien d'une petite fille et pour la tenue d'une petite fille, c'était bien, tu sais, pour la grâce, de mettre une petite fille à la danse classique. Mm. Et alors, elle m'a mis à la danse classique, j'ai adoré. J'ai adoré. Puis après, on m'a autorisé à aller au cours de danse jazz, parce que sans les fondations de la danse classique, c'est complexe de passer à la danse jazz. Et après, j'ai commencé la danse hip-hop, ouais, j'avais 17 ans. C'est radicalement opposé en Ah, plus, mais non, le totalement. hip-hop et la danse Ah ouais, classique. totalement. C'est quand je suis arrivée à Paris pour passer mon diplôme d'État ici au Centre international de danse jazz en classique et en jazz, que là, j'ai rencontré la culture urbaine. Et là, pour moi, ça a été la révélation. Et là, j'ai une autre vie de danse où aujourd'hui, je suis réputée comme une professeure de hip-hop depuis très longtemps et comme formatrice de danseurs hip-hop. Et tes parents avaient des bases en danse? Il y avait une forme d'héritage artistique ou pas du tout? Pas du tout, mais mes parents étaient très mélomanes, la musique, ils adoraient la musique. Et mes parents étaient commerçants, donc c'était des gens qui étaient très extravertis. Et du coup, je pense que bon, j'ai mon grand frère qui est pianiste et choriste de Véronique Sanson, donc mon grand frère était dans la musique. J'ai un autre frère qui est aussi guitariste. Donc, en tout cas, l'art et la musique étaient à la maison. C'est fou que tes parents aient fait 3 enfants qui... Ah ouais, on n'a pas compris. Et ils valorisaient ça parce que, tu vois, à l'époque, t'es la génération entre mes parents et moi, ça peut ne pas être forcément valorisé, tu vois, autant qu'aujourd'hui, les métiers artistiques, qui sortent un peu des filières traditionnelles. Exactement. C'était valorisé chez toi? Mais moi, je viens d'une époque des années 80 où l'émission de variété était totalement présente. Il y avait une émission de variété presque tous les soirs. Le lundi, il y avait une émission de variété, je me rappelle, qui s'appelait Star 90 avec Michel Drucker. Il y avait mercredi Sacrée Soirée. Il y avait samedi, il y avait Sébastien C'est Fou. Il y a le vendredi, il y avait Hit Machine. Donc, toutes ces émissions, il y avait énormément de plateaux de télé avec des artistes en live. Donc, c'était en fait très présent dans les foyers. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, une fois que j'ai été diplômée d'État, j'ai fait beaucoup de télévision et on travaillait énormément. On avait 6 à 7 émissions de télé par semaine. Wow. Parfois, sur une même émission de télé, je faisais 2 artistes. Je pouvais faire Billy Crawford et peut-être, je sais pas, à l'époque, oui, ou Laurie. Tu vois, les danseurs, on était partout dans les émissions de télé à l'époque. C'est quoi le truc le plus fou que t'aies fait? Tu sais, quand tu te rappelles cette époque? Un truc où vraiment tu te dis, t'étais danseuse, donc toi, t'étais mise là-dedans. Je sais pas, avec des stars. Moi, j'adore les petites anecdotes de stars. Ben non, c'est vrai. Moi, je me rappelle la première chorégraphie qu'on m'avait proposé de faire. On m'avait appelé en maison de disques, on m'a dit voilà, Malika, on est intéressé par vous et vous allez faire une chorégraphie. Je dis super, donc c'est demain. C'est une émission qui s'appelle le Dance Machine, c'est à Bercy. Et là, j'ai dit oh là là, le premier examen à Bercy, ça va être compliqué. Demain à Bercy? Ah ouais, c'était un truc où on était dans l'urgence, un chorégraphe était absent, on m'avait appelé. Et moi, j'avais à peine, je t'avouerai, 19-20 ans. Hein. Et c'est la première fois que j'ai vu Kamel Ouali à cette émission. Ah, c'est fou. Ah ouais, c'était incroyable. Je te parle de ça, on doit être en 99. Et la plus grosse star avec qui t'es bossé? Oh, la plus grosse star avec qui j'ai bossé, et en plus que j'ai côtoyé, il y a Robbie Williams. J'ai aussi travaillé beaucoup avec le chorégraphe de Justin Timberlake. J'ai aussi travaillé avec Mariah Carey.
Donc, mais attention, les artistes américains, mais aussi beaucoup d'artistes français avec qui j'ai travaillé, qui pour moi sont aussi fantastiques, bah, Soprano, Black M. Donc voilà, et puis j'ai aussi fait un petit passage au Cirque du Soleil, puis après avec Franco Dragon, puis après je suis partie dans la compétition, dans les battles. Donc voilà, mais tu me fais penser à pas mal de souvenirs. Et j'ai vu sur ton compte Insta, il y a plein de photos avec Billy Crawford. T'as fait une grosse partie de ta carrière, non, avec lui? Eh ben écoute, Billy Crawford, j'ai commencé, il a commencé avec Tracking en 2001. Et j'ai fait toute sa tournée jusqu'au moment où il a quitté la France. C'était super, on s'est éclaté avec Billy Crawford. Non seulement humainement, c'est un type super, et puis c'était pour nous, en France, le premier artiste américain qui mettait de la danse comme les Américains. Donc pour nous, tous les danseurs qui étaient sur Billy Crawford, c'était génial. Parce qu'il y avait qu'aux États-Unis où tu pouvais avoir ce format on va dire, ce format chorégraphique. Et après sont arrivés Matt Pokora, et c'est génial, ça a ouvert une grande porte, ce côté américanisé de Billy. Comment tu le rencontres? Comment t'en viens à te retrouver sur sa tournée? Écoute, j'étais prof de danse au conservatoire de danse jazz, parce qu'après mon diplôme, on m'a proposé de devenir prof dans cette école. Et il y avait une salle qui s'appelait l'Aquarium. Et l'Aquarium, c'est-à-dire que les gens qui sont dans la cafette voient les cours. Donc tout le monde boit son café. Et Billy Crawford était Ah ouais, c'est fou. Il était là, à regarder le cours, et il s'est levé. Et il m'a annoncé qu'une de ses danseuses attendait un heureux événement, était enceinte. Et il m'a dit, est-ce que ça te dirait de faire ma tournée? Et j'ai fait la tournée. Et d'ailleurs, Billy venait parfois même donner cours avec moi à la salle de danse ensuite. C'était vraiment super pour les gens qui nous voyaient à la télé d'avoir cours avec lui. Tu m'étonnes, je viens prendre ton cours et finalement, déjà il y a Malika, mais en plus il y a Cherry on the Cake. Ah ouais, c'est super. Et d'ailleurs, j'ai des vidéos de ce cours où d'ailleurs, dans ce cours, il y a plein d'élèves que j'ai eus. Tatiana Seguin, qui était une danseuse de Beyoncé. Il y a Mehdi Kerkouche, qui est le grand directeur maintenant du Centre national de la danse. Il y avait Aziz Baki, qui est maintenant chorégraphe de Mylène Farmer, Malik Lenos, qui est maintenant avec Katy Perry. Attends, je ne suis pas peu fière de mes élèves. J'allais dire, c'est un peu comme si t'es à une personne de Beyoncé, de Katy Perry. Ah non, j'ai tous ces élèves, Zachris, qui aujourd'hui a dansé avec Janet Jackson, et sur Madonna, Marvin Goffin, qui est chorégraphe de Madonna. Je t'avouerai que je suis très très fière de mes élèves. Et c'est la plus belle récompense d'un professeur, c'est quand ils grandissent et qu'ils t'envoient un message et qu'ils disent Malika, j'ai été pris sur Madonna. Je dis waouh, Malika, j'ai été pris sur Katy Perry. Mais quel cadeau, vraiment. Et ils ont eu quoi comme réaction quand toi, t'as été prise pour la Starac? Oh là là, Tata Malika, ils étaient super contents. D'ailleurs, j'en profite pour leur dire un petit merci. Ah ouais, j'ai eu un soutien et des messages. Voilà, eux, ça leur fait plaisir parce qu'ils se disent, voilà, ça nous fait super plaisir qu'on met le travail de notre professeur en lumière. Ils sont super contents. Je reçois des messages tous les jours de tout le monde. Et puis, comme ils disent, c'était la même au château que dans les cours. Donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir gardé en fait cette personnalité. C'est vraiment, moi, dans la vraie vie, ça m'a fait très plaisir. Mais ça, tu vois, c'était quelque chose qui est beaucoup revenu sur les réseaux quand j'ai dit que je te recevais. Et c'était pareil pour Clara et Margot. J'ai eu beaucoup ces questions de gens qui sont très solaires, qui ont une personnalité comme toi, comme la tienne. D'où ça vient? Est-ce que tu as toujours été comme ça? Ou est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où il y a eu un déclic, quelque chose qui a fait que tu vois, t'es devenue cette personne hyper solaire? Écoute, la danse, moi, ça représente toute ma vie. C'est-à-dire que, tu sais, le matin, quand je suis pas en forme et tout, je mets un petit morceau de musique. La danse, c'est comme un médicament. J'ai tellement de respect pour le milieu de la danse et je suis tellement passionnée par ce milieu. Et Dieu merci que je le suis encore, que je pense que c'est ça qui me stimule autant. Et j'ai un profond amour pour la transmission, pour la pédagogie, parce que cette méthode, c'est pas une méthode que j'ai inventée pour la Starac, c'est une méthode que j'ai utilisée pour tous mes élèves. Et voilà, comme je te dis, donner cours, c'est quelque chose qui me... Et danser, c'est quelque chose qui me transcende aujourd'hui, même si ça fait très longtemps que je danse, même si ça fait très longtemps que je suis dans le milieu. Et en plus, pouvoir le faire devant vous, à la Starac, et partager avec tous les gens qui nous regardent, mais c'est tellement une belle récompense. Donc je peux être que heureuse et stimulée, quoi. T'as déjà douté? Est-ce qu'il y a un jour dans ta carrière où tu t'es dit, je le sens plus là? Je suis la championne olympique du doute.
Ah oui. Ben, je pense que, comme tu dis, cette bienveillance et cet amour que j'ai pour les élèves et tout, ça vient de millions de doutes. Ça veut dire que tout cet amour que j'essaie de donner aux élèves et toute cette passion, c'est des dizaines d'heures de remise en question. Et je pense que si aujourd'hui je me remettais plus en question, il n'y aurait pas eu cette qualité d'enseignement, cette qualité dans le cours. Je pense que un réel artiste, je ne sais pas si même à la fin de sa vie se dire moi j'ai tout compris, je suis la meilleure. Je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas très top. Là par exemple j'ai commencé la salsa, je suis un petit peu la plus nulle du cours, et là je me dis bah je me prends encore une petite gifle parce que je peux pas. La danse c'est un univers tellement vaste. Il y a tellement de choses à découvrir. J'aimerais bien apprendre quelques danses traditionnelles. Tu vois, il y a plein de trucs à apprendre que je pense que s'il n'y a plus de remise en question, ça c'est mauvais signe. Tu l'as comment dans ton emploi du temps? Bah je sais pas, j'ai pris cours, je prends cours 2 fois par semaine et tout, et c'est super bien. Quand c'est Non mais je vous avouerai que pendant la Starac, j'ai laissé tomber mon professeur, j'ai un mot d'excuse. Hein. J'adore prendre des cours avec d'autres professeurs, j'adore apprendre de nouvelles techniques. Comme tu me dis, il y a aussi ce petit côté de challenge. Et il y a tellement de choses qu'encore aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre. Il y a beaucoup de danses traditionnelles que j'aimerais bien apprendre. Tu sais, ces danses asiatiques, ces danses qu'il y a en Inde, même des danses africaines. Voilà, c'est tellement dur d'avoir un niveau en danse, comme je dis aux élèves à la Starac, pour être bon en classique, ça se compte en décennies. En hip-hop, c'est pareil. Et donc là, parfois, j'essaie de me challenger, d'essayer d'autres styles. Et j'aime bien ce côté fondation et historique. Mais là, pendant la Starac, là, tu fais plus que ça, là. Là, je fais du sport. Oui. Donc là, parce que moi, j'adore faire du sport. Mais là, pendant la Starac, c'est compliqué de m'octroyer des petites activités, etc. C'est quoi ton emploi du temps, là, pendant la Starac? Raconte-moi un peu. Une semaine type. Je sais que ça change tout le temps, mais si tu devais me faire un petit... Drink, le réveil. On se lève, on va au château. Ouais. Je prends toujours un petit café et avec une petite tartine au fromage blanc. Je vous dis quand même. Une tartine au fromage au château? Ouais. Ah, d'accord, ok. La cantoche est sympa, d'accord, ok. Et parfois, je me prends un petit pain au chocolat. Oui. Voire 2. Non, je rigole. On fait un petit briefing. Je donne les cours. Il y a des répètes pour le prime, ou parfois on discute de la préparation du prime, ou parfois je rencontre les collègues et je reste et on boit. Et ça papote au café, d'accord, on a compris. Mais c'est vrai que c'est des journées qui sont très longues, mais parce qu'on a non seulement des cours et un prime en direct à préparer. Ok. Donc voilà. Et puis le château est quand même à 1h30 de Paris. Donc parfois, quand c'est embouteillé, on perd un peu de temps aussi dans les trajets. Et toi, tu viens de Belgique, donc tu fais des allers-retours aussi pour retourner en Belgique? Alors moi j'habitais 22 ans à Paris. Puis après, je suis repartie en Belgique parce que je travaillais pour Franco Dragon. Et là, je suis reparisienne pendant 3 mois. D'accord. Comme ça m'évite de faire les allers-retours. Est-ce que t'as un petit rituel avant de monter sur scène? Je sais pas, genre un truc un peu... tu tapes 3 fois la scène, tu la tête. Souvent, les artistes ont des trucs comme ça. Je t'avouerai que, honnêtement, je vais te dire, je pense beaucoup aux gens qui sont plus là, qui sont près de moi, par exemple. Ou je pense beaucoup peut-être à un prof que j'ai eu qui m'aurait dit « Ouais... l'impression de penser comme Tortue Géniale et Dragon Ball, qui pensent, tu sais, à des phrases de... Mais encore aujourd'hui, je me réconforte beaucoup. C'est pour ça que je réconforte beaucoup les élèves pour qu'ils aient cette voix parlante en vrai dans leur vie. Puisque moi, en tant que danseuse, avant des compétitions et tout, parfois, tu aurais bien aimé. Ouais, bon, allez, écoute, ça va aller et tout. Mais après, t'es adulte et ça n'arrive plus. Et donc, moi aussi, je me fais une petite Malika qui me motive dans ma tête. Ok. Et là, tu rentres. Bam. Et là, c'est parti. Et c'est parti pour le show, quoi. C'est parti pour le show. Je voulais qu'on parle aussi un peu de ta vie de maman, mine de rien, parce que ça a un impact aussi dans ta vie pro. Parce que tu travailles avec ton corps. Oui. Tu es danseuse, et je me demandais s'il y avait une injonction à la maternité ou à la non-maternité, justement. Et là, je vais vous faire vraiment une info exclusive. Je suis pas maman, Alix. J'ai pas compris comment ça se fait que vous avez... Mais tu sais que j'ai lu partout que tu avais 2 enfants. Alors, en fait, ils ont fait un espèce... Non, mais alors, mes excuses. Mais non, tu sais quoi? Et heureusement que tu me donnes la parole, parce que ça me permet de dire aux gens... en fait, il y a eu un espèce d'amalgame sur le flux où je parle de 2 jeunes filles qui, quand j'étais petite,
me regardaient bizarrement dans le cours et que ça m'avait déstabilisée. En fait, on parlait du regard des autres. Ouais. Et je pense qu'ils ont fait un milkshake d'informations et qui ont fait de moi une maman. Et je me demande encore qui est le père. Non, mais écoute, ma question, Non, mais c'est trop comique. T'as répondu à ma question. Mais parce oui. Effectivement, voilà, je me disais, c'est bizarre. Je suis contente que tu me donnes la parole, ça me permet de... Parce que j'aurais pu le démentir, hein, mais après, c'est vrai que c'était pas très grave. Et en plus, j'ai compris pourquoi la presse avait fait cet amalgame, parce que j'avais raconté une histoire, et il suffit que tu prennes le flux pas au bon moment, que tu pourrais te dire, mais qui sont ces deux petites filles qui l'ont marqué? Et tu sais comment c'est, on donne ça, on nous prend ça, Malika. Enfin, c'est pas... Exactement, ah ouais. Moi, je voudrais qu'on conclue par un truc que Oui. j'aime bien faire. Il y a un podcast que j'adore qui s'appelle La Leçon, qui est un Oui. podcast de Pauline Grisoni. Et en gros, dans son podcast, elle invite des gens connus ou pas connus. Oui. Et elle part d'un échec qu'ils ont connu dans leur vie et qui Oui. s'est transformé en force. Oui. Donc, je vais te poser cette question. Si toi, tu avais un échec, tu vois, quelque chose que tu as rencontré, une difficulté qui t'a servi dans la vie, qu'est-ce que ce serait? Eh ben, écoute, et puis ça peut être en rapport aussi avec la Star Academy, qu'en fait, quand j'ai fait des auditions et que j'ai pas été prise, quand j'ai fait des compétitions et que j'ai pas été première de la compétition, quand des professeurs me faisaient des remarques et que du coup je me mettais à douter, de ne jamais arrêter. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun artiste qui est connu parce qu'il a eu des millions d'awards ou des danseurs très connus parce qu'ils arrivent avec plein de médailles. En fait, de se dire que on doit être soi-même, peu importe ce qui se passe, les échecs, de toujours se dire qu'on n'est pas défini par un échec et de toujours continuer. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la suite? Parce que tout à l'heure, tu nous as donné quand même pas mal de tes titres. Oui. Tu as fait énormément de compétitions dans le monde entier. C'est quoi la suite? Ah Qu'est-ce ben, qu'on n'a écoute, pas encore fait? honnêtement, j'ai tellement été franchement gâtée professionnellement dans le milieu de la danse, que ce soit des professeurs que j'ai eus dans ma formation et ensuite de pouvoir pu faire toutes ces expériences comme la Starac, la télé, etc. Ce que je me souhaite, c'est de toujours garder cet amour que j'ai pour la danse, pour ce que je fais et de partager un maximum avec vous et aussi, je souhaite aussi une très bonne tournée aux élèves. Et aussi tous les gens qui me disent, Malika, j'aimerais bien commencer la danse, j'aimerais bien commencer la musique. S'il vous plaît, prenez confiance, foncez et faites ce que vous aimez sans aucun complexe. Et puis la forme physique aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est important. Ah ouais, c'est super important. Toi, t'as jamais eu de galère de ce côté-là? Écoute, tu sais, je me suis toujours dit bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est vrai que nous, les danseurs, on n'a pas tellement la liberté de laisser tomber cette partie du corps. Parce que moi, vraiment, mon outil de travail, si mon corps me laisse tomber, c'est très complexe. Donc, j'essaie d'être un maximum gentil avec mon corps pour qu'il puisse être mon outil le plus longtemps possible. Alors, ça passe par quoi, ça? Bon, déjà, une hygiène de vie au niveau de... Bon, c'est vrai que du sommeil, moi, je suis très couche-tôt et lève-tôt. C'est peut-être l'âge, ça, non? L'âge quoi? Peut-être que quand on vieillit, on se lève dans une... le fait que j'essaie de manger bien au maximum. Aussi de se libérer la tête. J'aime bien, tu sais, lire. Ça, c'est très important pour aussi ne pas être toujours dans ce stress. Voilà, faire attention à ce que tu manges et puis avoir une bonne santé mentale et de rester positif au maximum. Ça, je pense que c'est le meilleur médicament. C'est une belle façon de conclure. Merci, Il y a Alix. une petite tradition à la fin de ces interviews, c'est que je montre à chaque candidat, en l'occurrence ce sera toi, Oui. une vidéo d'un Oui. des candidats précédents qui lui pose une question. D'accord. Ta question est posée par Victorien. Oui. Donc je te montre. Il va me dire un truc marrant, Victorien. Coucou Malika, comment tu vas? Alors, maintenant, tu sais que j'apprécie énormément danser. J'aimerais savoir quel était ton secret pour avoir réussi à faire ça? Comment Ça fait vraiment plaisir. Hein. Comment on fait aimer la danse à Victorien qui n'était pas prédestiné à être danseur? Honnêtement, déjà, je suis très contente. Je suis très émue de voir Victorien. J'ai envie de rentrer dans ta vidéo. En fait, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, je respecte tellement le milieu de la danse et j'aime tellement la danse que je pense que ma manière de la partager avec eux, c'est que je partage en fait quelque chose que j'adore,
tout naturellement. Je me dis que c'est comme si toi, Alix, t'adorais la tarte aux pommes et je suis sûre que tu vas réussir à me faire manger la part de tarte. Mais alors, Comment moi, je vais te faire la meilleure tarte aux pommes que Ouh, t'aies jamais quand mangée. ça C'est quand Avec plaisir. C'est avec quand ce plaisir. rendez-vous Et je pense que voilà, du coup, eux, ils voient tellement que j'aime la danse que du coup, ben, finalement, peut-être inconsciemment, eux se disent, mais comment ça se fait qu'elle adore Et puis, c'est surtout l'amour que j'ai pour mes élèves. Et puis de sentir où est le... Tu sais, moi, Victorien, je voulais pas en faire un danseur, mais pour moi, il a les qualités physiques et même mentales pour devenir un danseur. Tu vois, il a tout pour être un danseur. Et du coup, il me dit toujours, Malika, t'as réussi à me faire croire que j'étais bon, mais j'ai envie de lui dire, mais t'es bon. C'est ça qui est fou. T'inquiète, on le verra en tournée, le prochain Pokora. Oh, Victorien, Pokora. mon assistant. Bon, Donc voilà, merci beaucoup, Malika. Merci Est-ce que à tu toi, veux Lily. rajouter quelque chose? Je voulais te remercier du fond du cœur de nous accueillir tous. Et si tu permets, est-ce que je peux te faire un gros bisou? Oh ben alors tu peux, quand tu veux, tout à fait, merci. Et alors attends, Merci à tous. dans l'émotion, j'en oublie de Oui. te demander de Oui. toi aussi poser une question à la caméra là, à un des candidats qui sortira, alors on ne sait pas encore qui ce sera, qui sortira à la rentrée. Et pareil, je lui montrerai la petite vidéo et il devra y répondre. Alors, bonjour le candidat sortant, malheureusement. C'est Malika. Je voulais savoir quels sont tes projets pour la suite et de les partager avec nous. Et Malika, quels sont tes projets pour la suite et de les partager avec nous? C'est de venir manger de la tarte aux pommes chez toi. Bon, Merci beaucoup, Alice. j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'hab, Merci. vous me dites dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je vous mets les réseaux de Malika ici, les miens juste là. Venez nous rejoindre. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve très vite avec les vidéos des sortants. Pas de panique, ils arriveront aussi sur la chaîne. Et voilà, on vous fait des bisous. À bientôt. Ciao. Bye bye.